Marie était une jeune fille timide avec une voix douce qui résonnait à travers les rues animées de Paris chaque soir. Chaque note qu'elle chantait semblait porter une émotion profonde, captivant les passants pressés qui s'arrêtaient un moment pour écouter sa mélodie envoûtante. Elle était là, sous les lumières scintillantes de la ville, vêtue de vêtements modestes mais portant une détermination tranquille dans ses yeux. Chaque chanson qu'elle choisissait avait une signification particulière pour elle. Elle ne chantait pas par simple plaisir ou pour gagner des pièces, mais pour une raison bien plus profonde. Marie chantait pour sauver sa mère, une femme autrefois pleine de vie et de joie, maintenant affaiblie par une maladie implacable. Les frais médicaux étaient élevés, dépassant de loin ce que la famille pouvait se permettre. Le cœur lourd mais la voix forte, Marie avait appris à transformer son chagrin en chanson, en notes qui s'élevaient vers le ciel nocturne comme des prières silencieuses. Chaque soir, elle se tenait là, espérant que sa musique toucherait non seulement les âmes des passants mais aussi les cieux eux-mêmes, dans l'espoir que quelque part, quelqu'un l'entendrait et lui offrirait un miracle. Ses chansons racontaient des histoires de bonheur perdu, d'amour retrouvé, mais surtout de lutte et de résilience face à l'adversité. Chaque pièce qu'elle recevait dans son étui à guitare semblait être une bénédiction, une petite étincelle d'espoir dans l'obscurité de l'incertitude. Ce soir-là, alors que Marie se préparait pour chanter, une brise légère agitait ses cheveux et elle sentait une présence calme et attentive autour d'elle, comme si quelqu'un la regardait avec bienveillance. Un soir, alors que Marie chantait sous les étoiles brillantes de la ville, une figure élégante et âgée émergea de la foule qui écoutait attentivement. C'était Monsieur Dupont, un homme au visage bienveillant et aux yeux pétillants d'intérêt. Il s'arrêta près d'elle, captivé par la beauté de sa voix et la profondeur de ses chansons. Marie, concentrée sur sa musique et habituée à la présence furtive des passants, fut surprise par l'attention sincère de cet homme. Pourtant, elle continua à chanter avec émotion, laissant ses chansons exprimer les espoirs et les peines qui pesaient sur son cœur. Après sa performance, Marie rangea sa guitare et s'apprêta à partir lorsque Monsieur Dupont s'approcha d'elle. Il lui adressa un sourire chaleureux et lui fit part de son admiration pour son talent exceptionnel. Intrigué par son histoire et touché par la force de sa voix, il lui demanda pourquoi elle chantait chaque soir dans les rues animées de la ville. Marie, habituellement réservée, sentit une connexion immédiate avec cet homme aimable. Elle lui confia la véritable raison derrière ses performances nocturnes, sa mère malade et les lourds frais médicaux qu'elle devait supporter. Monsieur Dupont l'écouta attentivement, son expression mêlant compassion et compréhension profonde des défis auxquels Marie était confrontée. Il lui assura qu'il avait été touché par sa musique et qu'il souhaitait l'aider de toutes les manières possibles. Il lui donna sa carte avec un numéro de téléphone, lui disant de l'appeler si jamais elle avait besoin de soutien supplémentaire pour le traitement de sa mère. Marie, émue par cette rencontre inattendue, sentit un frisson d'espoir dans son cœur. Peut-être, juste peut-être, cette nuit marquerait le début d'un nouveau chapitre de soutien et de lumière dans sa vie sombre et incertaine. Intrigué par la voix captivante de Marie et touché par son histoire poignante, Monsieur Dupont décida de s'approcher d'elle après sa performance. Il marcha à pas lents jusqu'à elle, une bienveillance émanant de chaque geste. Marie, surprise mais reconnaissante de l'attention sincère de cet homme aimable, accueillit sa présence avec une timidité mêlée d'espoir. « Mais pourquoi chantes-tu chaque soir dans ces rues animées ?» demanda-t-il doucement, ses yeux exprimant une curiosité empreinte de compassion. Marie, habituellement réservée, sentit une connexion immédiate avec cet homme aimable. Elle lui confia la véritable raison derrière ses performances nocturnes, sa mère malade et les lourds frais médicaux qu'elle devait supporter. Monsieur Dupont l'écouta attentivement, son expression mêlant compassion et compréhension profonde des défis auxquels Marie était confrontée. Il lui assura qu'il avait été touché par sa musique et qu'il souhaitait l'aider de toutes les manières possibles. Il lui donna sa carte avec un numéro de téléphone, lui disant de l'appeler si jamais elle avait besoin de soutien supplémentaire pour le traitement de sa mère. Marie, émue par cette rencontre inattendue, sentit un frisson d'espoir dans son cœur. Peut-être, juste peut-être, cette nuit marquerait le début d'un nouveau chapitre de soutien et de lumière dans sa vie sombre et incertaine. Marie, initialement surprise par l'approche attentionnée de Monsieur Dupont, sentit une lueur d'espoir naître en elle. Elle accepta la carte qu'il lui tendait avec hésitation, la tenant dans ses mains tremblantes. Ses pensées tourbillonnaient, mêlant gratitude et méfiance alors qu'elle observait le visage bienveillant de cet homme inconnu.
Monsieur Dupont, murmura-t-elle timidement, je ne sais pas comment vous remercier. C'est tellement généreux de votre part. Il sourit doucement. Ce n'est rien, ma chère. Je souhaite simplement aider une âme aussi talentueuse que la vôtre à traverser ces moments difficiles. Ils échangèrent quelques mots de plus, Marie expliquant comment chaque soir, elle choisissait soigneusement ses chansons, espérant toucher les cœurs et peut-être, récolter suffisamment pour maintenir sa mère à flot. Monsieur Dupont l'écouta avec attention, appréciant la détermination et le dévouement de la jeune fille envers sa famille. Je sais que cela peut sembler invraisemblable, ajouta Marie, mais c'est tout ce que je peux faire en ce moment. Chanter est ma seule façon de lutter contre le désespoir qui menace. Monsieur Dupont hocha la tête avec compréhension. Votre détermination est remarquable, Marie. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre musique. Avec un dernier sourire réconfortant, il la quitta doucement, la laissant avec sa carte et ses pensées tourbillonnantes. Marie sentit une lueur d'espoir s'installer dans son cœur. Peut-être que cette rencontre, aussi inattendue soit-elle, pourrait être le début d'un changement positif dans sa lutte pour sauver sa mère bien-aimée. Malheureusement, malgré les soins attentifs de Marie et les fonds qu'elle parvenait à récolter grâce à ses performances nocturnes, l'état de santé de sa mère continuait de se détériorer. Chaque jour apportait son lot de souffrances et d'incertitudes, chaque nuit passée à chanter dans les rues de Paris devenait un acte désespéré pour prolonger la lutte contre la maladie implacable qui affligeait sa mère. Les visites à l'hôpital étaient devenues une routine accablante pour Marie. Elle voyait sa mère, autrefois pleine de vie et d'énergie, maintenant affaiblie et alitée, luttant contre une maladie dont les médecins semblaient avoir peu d'espoir de guérison complète. Marie, malgré son désespoir croissant, refusait de renoncer à sa mère. Chaque nuit, elle se tenait sur les pavés de la ville, sa voix remplie d'émotion et de détermination, espérant que ses chansons puissent apporter non seulement de l'argent mais aussi un miracle pour sa mère bien-aimée. Les larmes souvent retenues menaçaient maintenant de se libérer à tout moment. La situation devenait insupportable, mais Marie trouvait sa force dans la musique et dans l'amour inébranlable qu'elle portait à sa famille. Chaque pièce jetée dans son étui à guitare était une goutte de soulagement temporaire, une lueur fragile dans les ténèbres de l'incertitude. Elle priait silencieusement pour un miracle, pour un changement qui pourrait inverser le cours inexorable des événements et ramener sa mère à la santé. Mais malgré ses prières et ses efforts acharnés, Marie commençait à sentir le poids accablant de la réalité. Parfois, l'amour et la volonté ne suffisaient pas à guérir toutes les blessures. Un soir, alors que Marie se préparait à chanter sous les étoiles scintillantes de la ville, elle reçut un appel téléphonique urgent de l'hôpital. Son cœur se serra d'appréhension alors qu'elle décrochait le téléphone, redoutant les nouvelles que l'on pourrait lui annoncer. À l'autre bout du fil, la voix tremblante d'une infirmière lui annonça la nouvelle dévastatrice. Sa mère avait subi une rechute soudaine. Son état était critique et nécessitait une intervention médicale urgente et coûteuse pour avoir ne serait-ce qu'une chance de survie. Les genoux de Marie flanchèrent sous le poids du choc et de la peur. Les mots de l'infirmière semblaient résonner dans sa tête comme un écho lancinant. Elle se sentit submergée par une vague d'impuissance et de désespoir. Comment pouvait-elle trouver les moyens de financer un traitement aussi coûteux ? Ses mains tremblantes cherchèrent instinctivement la carte que M. Dupont lui avait donnée quelques jours auparavant. Elle composa fébrilement le numéro inscrit, priant pour que cet homme aimable et généreux puisse l'aider une fois de plus dans cette épreuve insurmontable. À travers les larmes qui brouillaient sa vision, Marie réussit finalement à articuler sa demande d'aide à M. Dupont. Sa voix, d'habitude si forte et confiante lorsqu'elle chantait, vacillait maintenant sous le poids accablant de la situation. M. Dupont l'écouta en silence, puis avec une gentillesse apaisante, il lui assura qu'il viendrait immédiatement à l'hôpital avec l'argent nécessaire pour la chirurgie. Ces paroles étaient un baume pour l'âme de Marie, lui offrant un semblant d'espoir dans l'obscurité de cette nuit troublée. Elle s'accrocha à cet espoir naissant alors qu'elle se hâtait vers l'hôpital, priant pour que le soutien de M. Dupont puisse apporter un tournant dans le combat désespéré pour sauver sa mère bien-aimée. Arrivée à l'hôpital dans un état de fébrilité et d'angoisse, Marie attendait nerveusement l'arrivée de M. Dupont. Chaque seconde qui s'écoulait lui semblait une éternité, son esprit tourmenté par les pensées sombres et les prières silencieuses pour que sa mère survive à cette nouvelle épreuve. Enfin, la silhouette familière de M. Dupont apparut dans le corridor de l'hôpital.
Son visage exprimait à la fois l'urgence et la détermination alors qu'il s'approchait d'elle avec une enveloppe contenant le montant nécessaire pour la chirurgie vitale de sa mère. « Marie, dit-il d'une voix douce mais assurée, je suis là pour vous aider. Ne vous inquiétez pas, nous allons traverser cela ensemble. » Marie, submergée par un mélange de gratitude et de soulagement, le remercia du fond du cœur. Ils se dirigèrent ensemble vers la salle d'attente où les médecins s'activaient déjà pour préparer sa mère pour l'intervention cruciale. Pendant que les minutes semblaient s'étirer en heures, Marie et Monsieur Dupont attendaient anxieusement des nouvelles de l'opération. Chaque son de pas dans le couloir était un frisson d'anticipation, chaque murmure des infirmières était une lueur d'espoir ou de crainte. Enfin, le moment tant redouté arriva lorsque les médecins sortirent de la salle d'opération. Leur visage sérieux et concentré se transforma en un sourire de soulagement et de satisfaction. La chirurgie avait été un succès, et la mère de Marie était maintenant sous surveillance post-opératoire. Les mots de gratitude étaient insuffisants pour exprimer la reconnaissance de Marie envers Monsieur Dupont. Ses actions désintéressées avaient sauvé la vie de sa mère, apportant un espoir renouvelé et une foi en la bonté humaine. Alors qu'ils se tenaient ensemble, regardant à travers la vitre vers la chambre d'hôpital où reposait sa mère, Marie sut que cette nuit marquerait un tournant dans leur vie. Grâce à l'aide précieuse de Monsieur Dupont, ils avaient vaincu l'ombre de la maladie, embrassant un futur désormais teinté d'espoir et de gratitude infinie. Alors que Marie et Monsieur Dupont attendaient avec impatience des nouvelles positives de la part des médecins, ils se retrouvèrent dans un moment de calme relatif dans la salle d'attente. C'était le premier moment de répit depuis que l'intervention chirurgicale avait commencé. Monsieur Dupont regarda Marie avec une affection paternelle. « Marie, ma chère, laissez-moi vous raconter quelque chose que vous ne savez peut-être pas, commença-t-il doucement. Il y a de nombreuses années, votre père et moi étions des amis proches. Nous avons partagé des moments difficiles et des triomphes ensemble. » Les yeux de Marie s'élargirent de surprise et d'émotion. Elle écouta attentivement, suspendue à chaque mot que Monsieur Dupont prononçait. « Il y a longtemps, dans un moment de grande détresse, votre père m'a sauvé la vie. C'était un geste de courage et de générosité que je n'oublierai jamais, poursuivit-il, sa voix teintée d'une émotion contenue. » Marie sentit une boule se former dans sa gorge. Elle n'avait jamais su à quel point son père avait été un héros pour tant de gens, y compris pour Monsieur Dupont. « Monsieur Dupont, je ne savais pas, balbutia-t-elle, la voix empreinte de reconnaissance et de respect pour cet homme qui partageait cette histoire intime avec elle. Il lui sourit tendrement. « Votre famille a toujours eu un endroit spécial dans mon cœur, Marie. C'est pourquoi, quand j'ai entendu parler de votre situation, je savais que je devais vous aider. Ce n'est pas seulement par gratitude envers votre père, mais aussi par admiration pour votre force et votre dévouement envers votre mère. » Les mots de Monsieur Dupont résonnaient profondément en Marie. Elle sentit une connexion profonde avec cet homme aimable qui, sans même la connaître, avait répondu à son appel à l'aide avec une générosité sans bornes. En ce moment de révélation et de gratitude partagée, Marie sut que la vie leur avait réservé cette rencontre pour une raison. Elle serra la main de Monsieur Dupont avec reconnaissance, sachant que cette nuit marquerait non seulement un tournant dans leur vie, mais aussi le début d'une amitié précieuse et d'un lien indéfectible forgé par la compassion et le destin. Après des heures d'attente insoutenables, les médecins sortirent enfin de la salle d'opération avec des nouvelles tant attendues. Leurs visages sérieux se détendirent en un sourire de soulagement et de satisfaction, l'opération avait été un succès. Marie sentit un poids immense se soulever de ses épaules. Elle s'approcha des médecins avec une gratitude sans bornes, remerciant chaque personne impliquée dans le sauvetage de sa mère bien-aimée. Monsieur Dupont, à ses côtés, partageait son soulagement. Il prit doucement la main de Marie dans la sienne, une lueur de bonheur éclairant ses yeux bienveillants. « Marie, votre mère est forte. Elle va se remettre de cela, dit-il avec une certitude rassurante. » Les mots de Monsieur Dupont résonnèrent dans le cœur de Marie. Ils étaient un rappel de la force et de la résilience de sa mère, ainsi que de la générosité et du soutien constant qu'elle avait reçu de cet homme aimable. Ensemble, ils attendirent patiemment que sa mère soit transférée en salle de réveil. Chaque minute passée était un pas de plus vers la guérison et la reprise d'une vie normale. Lorsque Marie put enfin voir sa mère, paisiblement endormie mais stable, elle sentit les larmes de soulagement couler sur ses joues. Elle serra sa mère dans ses bras avec tendresse,
promettant de rester à ses côtés tout au long de son rétablissement. Monsieur Dupont les observait avec une affection silencieuse, sachant qu'il avait joué un rôle modeste mais crucial dans cette histoire de guérison et de renouveau. En ce moment de triomphe sur l'adversité, Marie sut que leur chemin ne serait plus jamais le même. Grâce à l'aide précieuse de Monsieur Dupont et à la force infinie de l'amour familial, ils avaient surmonté l'ombre de la maladie et embrassaient un avenir rempli d'espoir et de possibilités infinies. Les jours qui suivirent furent empreints d'un mélange d'émotions pour Marie et sa famille. Sa mère, bien que toujours faible, montrait des signes encourageants de récupération. Chaque petit progrès était célébré avec gratitude et espoir renouvelé. Marie et Monsieur Dupont visitaient régulièrement l'hôpital, apportant des fleurs fraîches et des mots d'encouragement à sa mère. L'amitié entre eux avait fleuri au fil des jours, nourrie par la gratitude partagée et une compréhension profonde de l'importance de la famille et du soutien mutuel. Un soir, alors que Marie chantait doucement à côté du lit de sa mère, une lueur de reconnaissance brillait dans les yeux fatigués mais aimants de celle qui lui avait donné la vie. Les mélodies familières semblaient apaiser non seulement l'esprit de sa mère, mais aussi celui de Marie, comme si la musique était un lien invisible entre leurs âmes. Monsieur Dupont observait avec tendresse depuis l'embrasure de la porte, un sourire d'approbation et de bonheur adoucissant ses traits. Il avait appris à connaître non seulement la voix puissante de Marie, mais aussi la force inébranlable de son esprit et de son amour pour sa famille. À mesure que les semaines passaient, la santé de sa mère s'améliorait lentement mais sûrement. Bientôt, elle put quitter l'hôpital pour continuer sa récupération à la maison, entourée de l'amour protecteur de sa fille et des visites régulières de Monsieur Dupont. Pour Marie, chaque jour était un nouveau miracle, une affirmation de la force de l'amour familial et de la bonté humaine. Elle savait que la route serait longue et parsemée de défis, mais elle était déterminée à affronter l'avenir avec courage et gratitude. Alors que la nuit tombait doucement sur la ville de Paris, Marie se tint près de la fenêtre, regardant les étoiles scintiller au-dessus des toits. Elle sentait une profonde paix intérieure, sachant que leur histoire n'était pas seulement celle de la lutte contre la maladie, mais aussi celle de l'espoir, de l'amitié et de la résilience face à l'adversité.